Bonjour à tous, en espérant que vous m'entendez bien. Euh, donc, euh, je vous ai indiqué sur cette diapositive les principaux événements qui sont intervenus au cours des derniers mois et qui ont animé les échanges du groupe technique demande de valeurs foncières. Donc, je vais revenir sur chacune de ces étapes en faisant dans un premier temps un retour sur le séminaire technique du ROCER de janvier. Ce séminaire, il a été l'occasion de faire le point sur les travaux en cours du groupe technique DVF et d'envisager les pistes d'amélioration et les suites à donner à ce groupe. Donc, je vous ai rappelé dans la diapositive les éléments de synthèse qui sont ressortis des échanges. Et ce qu'on peut en retenir, c'est d'une part un réel besoin de communication et de pédagogie, avec la suggestion de la réalisation d'une plaquette et d'un bulletin régulier pour faire connaître la donnée. Et puis, d'autre part, la nécessité de définir des bonnes pratiques et des indicateurs pertinents. Donc, ça rejoint la feuille de route du groupe que nous nous étions fixés au départ, puisque figurait parmi les attentes et les besoins exprimés la sensibilisation et l'accompagnement à la prise en main de la donnée, des échanges techniques pour construire peu à peu des règles communes de traitement de la donnée, et enfin la construction d'indicateurs partagés. D'autres idées ont émergé lors du séminaire, mais elles dépassent le seul cadre du groupe technique et nous ne pourrons pas les traiter directement dans le cadre du groupe. Je pense notamment à l'enrichissement de la donnée DBF, avec la possibilité d'avoir des éléments sur l'état des biens, puisque cela relève de l'échelon national. Et sur ce point, je continuerai à suivre l'activité et l'actualité du groupe national à ce sujet. Et puis sur la problématique des logements vacants, DVF ne permettra pas d'y répondre. Cela renvoie éventuellement sur la création d'un groupe spécifique. On aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard. Donc la question s'est posée également d'un élargissement du groupe technique DVF dès à présent, puisqu'il fonctionne à l'heure actuelle comme convenu initialement en mode restreint. Et nous aurons l'occasion d'évoquer cette question à notre prochain groupe technique. Donc, le lendemain du séminaire du ROCER, on a eu une réunion téléphonique avec le GIP Algérie, donc GIP qui est le pendant d'IDEO BFC en Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est une structure qui anime l'Observatoire des espaces naturels, agricoles, forestiers et urbains de Nouvelle-Aquitaine et il a bien voulu partager avec nous un certain nombre de scripts et de requêtes qu'ils utilisent pour exploiter DVF. Mais il s'est avéré que nous ne pouvions pas utiliser en l'état les scripts qui étaient fournis sans un prérequis technique qui nous manquait. Donc en parallèle, on a appris que DV3F venait tout juste d'être ouvert par le CEREMA à un certain nombre de collectivités et d'organismes, dont les collectivités, les agences d'urbanisme, SAFER, ADIL, organismes porteurs de SCOT, etc. Donc pour rappel, DV3F vient enrichir la donnée DVF à l'aide des différents mailings des fichiers fonciers. Donc on a pris la décision de solliciter DV3F pour travailler sur cette donnée, ce qui nous permettait de lever l'écueil du prérequis qui nous manquait pour travailler sur DVF brut. Donc compte tenu des délais de mise à disposition par le CEREMA et des retards de traitement des demandes qui sont liées au confinement et à la crise sanitaire, la réception des données, elle se fait progressivement. Et donc, il y a déjà un certain nombre d'agences d'urbanisme qui les ont reçues et d'autres pour lesquelles les données sont toujours en attente. Donc, parallèlement à la sollicitation des données des V3F, on a poursuivi nos échanges lors d'un groupe technique numéro 3 qui a eu lieu en mars et qui a été l'occasion de faire un point d'actualité sur la donnée. Donc, nous sommes revenus notamment sur les résultats d'une enquête qui a été produite dans le cadre d'un groupe national consacré aux perspectives offertes par DVF. Et cette enquête sur les nouveaux usages potentiels de DVF a été menée auprès d'acteurs privés et publics du foncier. Donc, ce qu'il ressort dès le départ de cette enquête, c'est une appropriation hétérogène de DVF dans la sphère publique. Donc, les auteurs de l'enquête ont constaté que le niveau d'appropriation et d'utilisation de DVF est assez variable selon les acteurs publics
et que ça dépend finalement de commandes politiques différentes d'un territoire à l'autre et aussi de personnes. Donc il y a au final des niveaux de maturité et d'expertise qui sont assez disparates dans la maîtrise et l'utilisation de DVF, avec une marge de progression qui est très forte dans la diffusion des usages de DVF auprès des collectivités. Donc ça laisse à penser qu'il y a un besoin important d'information et de formation sur ce sujet. L'enquête, elle s'est attachée également à présenter le point de vue des entreprises privées qui voient dans DVF un gisement de données à exploiter. Donc DVF intéresse assez directement les promoteurs, les bailleurs et un certain nombre de bureaux d'études spécialisés dans ce domaine. Et l'usage le plus immédiat de DVF dont se sont emparées les entreprises privées, c'est la visualisation des données. Donc il a été fait référence dans l'étude à un certain nombre d'initiatives, notamment au travers de la construction de cartes dites de chaleur qui permettent en fait de repérer les quartiers qui sont les plus actifs en matière d'immobilier. Et certaines startups travaillent même au développement d'algorithmes qui vont permettre d'anticiper des dynamiques immobilières et de projeter l'impact d'évolution urbaine sur les prix de l'immobilier. Donc l'intérêt de ces initiatives est toutefois, selon les auteurs de l'enquête, à nuancer, puisqu'elles sont là aussi typiques d'utilisateurs qui sont très bons techniquement, mais qui manquent quand même de recul, du recul nécessaire pour l'interprétation et l'analyse des données. Donc derrière l'enthousiasme qui est suscité par l'ouverture de DVF auprès d'un certain nombre d'acteurs, il y a voilà, des fondamentaux et des points de vigilance à rappeler. D'une part, des règles de bon usage qui s'imposent, puisqu'il faut, selon les auteurs de l'enquête, créer un climat de confiance pour l'exploitation de la donnée. Et puis un enjeu très important de diffuser à la fois guides et bonnes pratiques, à l'instar du guide du groupe national DVF. Donc du côté du groupe national DVF d'ailleurs, le travail de lobbying s'est poursuivi auprès des services de la Direction générale des finances publiques pour que la version de DVF en open data puisse être enrichie. Donc, les représentants du groupe national ont rencontré en début d'année la Direction générale des finances publiques sur la base d'une proposition d'enrichissement de la base DVF. Et ces propositions pourraient être reprises dans un rapport de l'Inspection générale des finances dont le rendu était initialement prévu pour fin mars. Et la rencontre entre le GNDVF et la DGFiP a également été l'occasion d'évoquer les risques d'une exploitation de masse, donc ce qui renvoie à un des enjeux identifiés par l'enquête dont je vous parlais juste avant, à savoir le besoin de règles de bon usage. Et donc sur les suites prochaines du groupe technique, donc on a déjà défini l'ordre du jour prévisionnel de notre prochain groupe technique, donc, qui aura pour objet la présentation par les agences d'urbanisme de Bourgogne-Franche-Comté des résultats de requêtes et le test d'indicateurs suite aux travaux qui vont être réalisés sur la base de DB3F. La présentation de l'outil DVF du Grand Sénonais par Karine Demogé et des échanges sur le principe d'élargissement du groupe technique DVF à d'autres structures. Donc pour l'instant, nous n'avons pas fixé la date qui sera fonction de l'avancée des travaux par les agences d'urbanisme. Voilà.